Le champagne coulait dans mes veines comme du feu liquide, tandis que je regardais les mots de Philippe Beaumont se former au ralenti. Mes ongles creusaient des croissants dans mes paumes, alors que la pièce autour de moi se brouillait. Sa voix à la fois étouffée et douloureusement claire. « Mon fils mérite mieux qu'une fille du caniveau », annonça-t-il à la salle remplie de ses amis du Jockey Club, de ses associés et de sa famille désormais pétrifiée. Une moins que rien dans une robe empruntée, prétendant appartenir à notre monde. 23 paires d'yeux oscillaient entre Philippe et moi, attendant de voir si la personne qui fréquentait le prince oserait répondre au roi. Je sentais chaque battement de cœur dans ma gorge, alors que je pliais soigneusement la serviette en tissu qui coûtait probablement plus cher que le loyer de mon premier appartement. Je la plaçais à côté de mon assiette intacte de saumon hors de prix. « Merci pour le dîner, monsieur Beaumont, » dis-je en me levant lentement. « Et merci d'avoir enfin été honnête sur ce que vous ressentez. Je m'appelle Yasmine, j'ai 32 ans et je suis une entrepreneuse autodidacte. Voici l'histoire de comment j'ai transformé une humiliation publique en la leçon la plus coûteuse qu'un homme ait jamais apprise. » « Yasmine, ne fais pas ça. » Maxime attrapa ma main. Je serrai ses doigts doucement, puis les lâchai. « C'est beau, mon amour. Ton père a raison. Je devrais connaître ma place. » Le sourire narquois sur le visage de Philippe valait la peine d'être mémorisé. Cette expression satisfaite d'un homme qui pensait avoir gagné, qui croyait avoir enfin chassé la racaille qui osait toucher son fils précieux. Si seulement il savait. Je sortis de cette salle à manger, la tête haute. Devant le monnaie dans le couloir, devant les domestiques qui évitaient mon regard, devant la Bentley dans l'allée que Philippe avait pris soin de mentionner, coûtait plus que ce que je gagnerais en 5 ans. Je traversai le hall de marbre et sortis vers l'allée circulaire où ma voiture était garée. Maxime me rattrapa près de ma voiture, ma Toyota raisonnable que Philippe avait raillée quand j'étais arrivé. « Je suis tellement désolé, dit-il, les larmes coulant sur son visage. Je n'avais aucune idée qu'il allait. Je le serrai contre moi, inhalant le parfum de son eau de Cologne mélangé au sel de ses larmes. « Ce n'est pas ta faute. Je vais lui parler. Le forcer à s'excuser. » Non. Je replaçai une mèche de ses cheveux bruns derrière son oreille. Plus d'excuses pour lui. Plus de justification. Il a dit ce qu'il pensait depuis 1 an. Au moins maintenant, nous savons où nous en sommes. Yasmine, s'il te plaît. Ne le laisse pas nous détruire. J'embrassai son front. Il ne peut pas détruire ce qui est réel. Maxime, je t'appellerai demain, d'accord? Il acquiesça à contre-cœur et je m'éloignai du domaine des Beaumont, regardant dans mon rétroviseur le manoir rétrécir. Ses lumières scintillant comme des étoiles que j'étais censé ne jamais atteindre. Mon téléphone commença à vibrer avant même que j'atteigne la route principale. Je l'ignorais, sachant que c'était probablement la mère de Maxime, Isabelle, essayant d'arranger les choses, ou peut-être sa sœur, Camille, offrant une solidarité maladroite. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste des personnes faibles, trop effrayées par Philippe pour jamais lui tenir tête. Mais j'avais des appels plus importants à passer. J'appelai mon assistante en main libre, alors que je m'engageais sur le périphérique. « Sophie, je sais qu'il est tard. Mademoiselle Leroux, tout va bien. » Sophie était avec moi depuis 6 ans, depuis avant que le monde sache qui était vraiment Yasmine Leroux. Elle pouvait lire mes humeurs comme un livre ouvert. Annule la fusion avec le groupe Beaumont. Silence. Puis, madame, nous devons signer les papiers lundi. L'audit est terminé. Le financement est sécurisé. J'en suis consciente. Tue l'affaire. Les frais d'annulation, à eux seuls, seront... Je me fiche des frais. Envoie la notification à leur équipe juridique ce soir. Cite des différences irréconciliables dans la culture d'entreprise et la vision. Yasmine. Sophie abandonna les formalités, ce qu'elle ne faisait que quand elle pensait que je faisais une erreur. C'est un accord de 2 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé au dîner? Il m'a appelé moins que rien, Sophie, devant une salle pleine de gens. Il a clairement fait comprendre que quelqu'un comme moi ne sera jamais assez bien pour sa famille ou par extension pour ses affaires.
Ce salaud. Les doigts de Sophie volaient déjà sur son clavier. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Je vais demander au juriste de préparer les documents d'annulation dans l'heure. Tu veux que je le fasse fuir à la presse financière? Pas encore. Laisse-le découvrir la notification officielle d'abord. Nous donnerons l'info aux médias demain vers midi. Avec plaisir, madame. Autre chose? Je réfléchis un instant. Oui. Organise une réunion avec la corporation Marchand pour lundi. Si le groupe Beaumont ne vendra pas, peut-être que leur plus grand concurrent le fera. Tu vas acheter son rival à la place. Pourquoi pas? Les moins que rien doivent se serrer les coudes, n'est-ce pas? Je raccrochai et conduisis le reste du chemin vers mon penthouse en silence. Les lumières de la ville défilaient, chacune me rappelant le chemin parcouru, depuis la gamine qui dormait dans des foyers et survivait grâce aux cantines scolaires gratuites. Philippe Beaumont pensait me connaître, pensait avoir suffisamment enquêté pour comprendre quel genre de femme fréquentait son fils. Il savait que j'avais grandi pauvre, que j'avais commencé à travailler à 14 ans, que je m'étais payé mes études à l'université par pure détermination et une quantité malsaine de café. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la gamine combative qu'il méprisait avait construit un empire commercial tout en restant dans l'ombre. Que l'Euro Technologies, l'entreprise avec laquelle sa propre société essayait désespérément de fusionner pour rester pertinente à l'ère numérique, était la mienne. Que j'avais passé la dernière décennie à acquérir des brevets, à débaucher des talents et à me positionner stratégiquement pour devenir l'arbitre de notre industrie. Il ne savait pas parce que j'étais restée discrète, utilisant des sociétés holding et des cadres de confiance comme visage de mes opérations. J'avais appris tôt que le vrai pouvoir venait d'être sous-estimé, de laisser des fanfarons comme Philippe penser qu'ils détenaient toutes les cartes. Alors que je me garais dans le parking de mon immeuble, mon téléphone s'illumina avec un appel entrant. Le directeur financier du groupe Beaumont, Alain Mercier. C'était plus rapide que prévu. Alain avait mon numéro personnel de nos précédentes discussions de fusion où nous avions échangé nos coordonnées pour les questions urgentes. « Yasmine, c'est Alain, désolé d'appeler si tard. Mais nous venons de recevoir un avis de l'Eurotechnologie annulant l'accord de fusion. Il doit y avoir une erreur. » « Aucune erreur, Alain. »« Mais nous devons signer lundi. Le conseil d'administration a déjà approuvé. Les actionnaires attendent. » Alors, le conseil d'administration aurait dû y penser avant que leur PDG ne m'humilie publiquement au dîner ce soir. Silence, puis doucement, qu'est-ce que Philippe a fait? Demande-lui toi-même. Je suis sûr qu'il te donnera sa version. Poignée Alain. Je raccrochai et montai à mon penthouse, me versant un whisky et m'installant sur le balcon pour regarder la ville dormir. Quelque part là-bas, Philippe Beaumont était sur le point de voir sa soirée gâchée. Je me demandais s'il ferait le lien immédiatement ou s'il lui faudrait du temps pour réaliser que la moins que rien qu'il avait méprisée contrôlait la seule chose dont son entreprise avait besoin pour survivre au prochain exercice fiscal. Mon téléphone vibra, Maxime appelait. Je laissai aller sur la messagerie, ne me faisant pas confiance pour séparer ma colère envers son père de mon amour pour lui. Il ne méritait pas d'être pris entre deux feux. Mais certaines batailles ne pouvaient être évitées. Au matin, mon téléphone avait enregistré 47 appels manqués. Philippe avait essayé de me joindre 6 fois lui-même, ce qui devait le tuer. Le grand Philippe Beaumont réduit à appeler à plusieurs reprises quelqu'un qu'il avait déclaré moins que rien. Je révisais les rapports trimestriels pendant le petit déjeuner quand Sophie appela. La presse financière a eu vent de la fusion annulée. Les Échos veulent une déclaration. Dis-leur que l'Eurotechnologie a décidé d'explorer d'autres opportunités qui correspondent mieux à nos valeurs et notre vision de l'avenir. Vague et dévastateur. J'adore. Elle fit une pause. Aussi, Philippe Beaumont est dans le hall. J'ai failli cracher mon café. Il est ici. Il est arrivé il y a 20 minutes. La sécurité ne le laissera pas monter sans votre approbation. Mais il fait toute une scène. Devrais-je le faire expulser? Non. Je posai ma tasse, réfléchissant. Fais-le monter, mais fais-le attendre dans la salle de conférence pendant, disons, 30 minutes. Je finis mon petit déjeuner. Tu es diabolique.
Je vais préparer la salle de conférence C, celle avec les chaises inconfortables. 45 minutes plus tard, j'entrais dans la salle de conférence pour trouver Philippe Beaumont, beaucoup moins imposant que la veille au soir. Ses cheveux, habituellement parfaits, étaient ébouriffés. Son costume sur mesure, froissé. L'homme qui avait régné sur le dîner comme un roi ressemblait maintenant à ce qu'il était. Un PDG désespéré, regardant l'avenir de son entreprise s'évaporer. Yasmine, il se leva quand j'entrais, et je pouvais voir ce que ça lui coûtait. Merci de me recevoir. Je m'assis sans lui offrir de poignée de main. Vous avez 5 minutes. Il avala sa fierté comme du verre brisé. Je m'excuse pour hier soir. Mes paroles étaient inappropriées. Inappropriées. Je ris. Vous m'avez traité de moins que rien devant tout votre cercle social. Vous m'avez humilié dans votre propre maison, à votre propre table, alors que j'étais là en tant qu'invité et petit ami de votre fils. J'étais ivre. Non, je le coupais. Vous étiez honnête. Les paroles d'ivrogne, pensées sobres. Vous pensiez que j'étais au-dessous de vous dès le moment où Maxime m'a présenté. Hier soir, vous l'avez juste dit à voix haute. La mâchoire de Philippe se crispa. Même maintenant, même désespéré. Il ne pouvait pas complètement cacher son dédain. Qu'est-ce que vous voulez? Des excuses? Vous les avez. Une déclaration publique. Je la ferai. La fusion doit se faire. Vous le savez. Pourquoi? Pardon, pourquoi doit-elle se faire? Expliquez-moi pourquoi je devrais faire affaire avec quelqu'un qui me manque fondamentalement de respect. Le visage de Philippe rougit. Parce que c'est des affaires. C'est pas personnel. Tout devient personnel quand vous le rendez personnel. Je me levai. Vous avez enquêté sur moi, n'est-ce pas? Fouillé dans mon passé. Découvert les foyers d'accueil, les programmes de cantine gratuite, les quarts de nuit dans les entrepôts pour payer les manuels scolaires. Il acquiesça à contre-cœur. Mais vous vous êtes arrêté là. Vous avez vu d'où je venais, et vous avez supposé que cela me définissait. Vous n'avez jamais regardé où j'allais. Je marchais vers la fenêtre, faisant un geste vers la ville en contrebas. Savez-vous pourquoi l'Oro Technologie réussit, Philippe? Parce que vous avez de bons produits. Parce que je me souviens d'avoir eu faim. Parce que je me souviens d'avoir été méprisé, négligé, sous-estimé. Chaque personne que nous embauchons, chaque accord que nous concluons, chaque produit que nous développons, je me demande si nous créons des opportunités ou si nous protégeons juste des privilèges. Je me retournai vers lui. Votre entreprise représente tout ce contre quoi j'ai construit la mienne. L'ancien argent protégeant les anciennes idées, gardant la porte fermée à quiconque n'a pas hérité de sa place à table. Ce n'est pas, n'est-ce pas? Nommez-moi une seule personne dans votre conseil d'administration qui n'est pas allée dans une grande école. Un seul cadre qui a grandi sous le seuil de pauvreté. Un seul directeur senior qui a dû travailler 3 emplois pour se payer ses études. Son silence était une réponse suffisante. La fusion est morte, Philippe. Pas parce que vous m'avez insulté, mais parce que vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Et plus important encore, vous m'avez montré ce qu'est vraiment votre entreprise. Cela nous détruira, dit-il doucement. Sans cette fusion, le groupe Beaumont ne survivra pas les 2 prochaines années. Alors peut-être qu'il ne devrait pas. Je me dirigeai vers la porte. Peut-être qu'il est temps que la vieille garde laisse la place à des entreprises qui jugent les gens sur leur potentiel, pas sur leur pédigré. Attendez. Il se leva si vite que sa chaise bascula. Et Maxime, vous allez détruire l'entreprise de son père, son héritage. Je m'arrêtai à la porte. Maxime est brillant, talentueux et capable. Il n'a pas besoin d'hériter du succès. Il peut construire le sien. C'est la différence entre nous, Philippe. Vous voyez l'héritage comme une destinée. Je le vois comme une béquille. Il ne vous pardonnera jamais. Peut-être pas. Mais au moins il saura que j'ai des principes qui ne peuvent pas être achetés ou intimidés. Pouvez-vous en dire autant? Je le laissai là et retournai à mon bureau. Sophie m'attendait avec une pile de messages et un regard entendu. La corporation Marchand veut se réunir lundi matin. Ils sont très intéressés par une acquisition. Bien, assure-toi que Philippe l'apprenne cet après-midi. Déjà arrangé pour que l'information fuite. Elle fit une pause.
Maxime est dans votre bureau privé. Mon cœur sauta. Depuis combien de temps? Environ 1 heure. Je lui ai apporté du café et des mouchoirs. Comment savait-il venir ici? Demandai-je. Il a appelé la ligne principale du bureau en demandant après vous. Quand je lui ai dit que vous étiez en réunion avec son père, il a demandé s'il pouvait vous attendre. Vu les circonstances, j'ai pensé que ça ne vous dérangerait pas, expliqua Sophie. Après avoir laissé Philippe dans la salle de conférence, je retournai à mon bureau privé où Sophie m'avait informé que Maxime attendait. Je le trouvai recroquevillé dans mon fauteuil de bureau, les yeux rouges mais secs. Il leva les yeux quand j'entrai, et je vis la force de son père, mais la gentillesse de sa mère dans son visage. « Salut, dit-il doucement. « Salut. J'ai entendu ce que tu lui as dit. » Sophie m'a laissé regarder le foot de la salle de conférence. Je m'assis sur le bord de mon bureau. Et je pense il se leva, venant se tenir entre mes genoux. « Je pense que j'ai été un lâche, le laissant te traiter ainsi, trouvant des excuses, espérant que ça s'améliorerait. Maxime, non, laisse-moi finir. » Il prit mes mains. J'ai passé toute ma vie à bénéficier de ses préjugés sans les remettre en question. Hier soir, en le regardant, j'ai eu honte. Pas de toi, de lui, de moi-même pour ne pas lui avoir tenu tête plus tôt. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si tu veux bien de moi, je veux construire quelque chose de nouveau avec toi. Sans l'argent de ma famille, sans les connexions ni l'approbation conditionnelle. Je le serai qu'autre moi. Tu es sûr? Il a raison sur une chose. Abandonner cet héritage n'est pas une petite chose. Il rit. Et c'était le plus beau son que j'avais entendu depuis des jours. Yasmine Leroux, tu viens d'annuler une fusion de 2 milliards d'euros parce que mon père t'a manqué de respect. Je pense que nous trouverons une solution pour l'argent. Je t'aime, dis-je. Le pensant plus que jamais. Je t'aime aussi. Même si tu viens de déclarer la guerre à mon père, surtout parce que j'ai déclaré la guerre à ton père, surtout pour ça, acquiesça-t-il en m'embrassant. Mon téléphone vibra. Sophie encore. Madame, Philippe Beaumont tient une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nos sources disent qu'il discute de vous contacter directement sans passer par lui. Je mis le téléphone sur haut-parleur. Dis-leur que Leroux Technologies pourrait être disposé à discuter d'une fusion avec le groupe Beaumont sous une nouvelle direction. Accent sur nouvelle. Les yeux de Maxime s'élargirent. Tu vas évincer mon père de sa propre entreprise. Je vais donner au conseil d'administration un choix. Évoluer ou périr. Ce qu'ils font de ce choix dépend d'eux. Il y réfléchit un moment, puis acquiesça. Il ne partira pas tranquillement. Je n'y attendrai pas. Ça va devenir moche. Probablement. Ma mère va pleurer. Certainement. Ma sœur va écrire une autre chanson terrible sur le drame familial. Que Dieu nous aide tous. Il sourit, et c'était tranchant et beau et un peu dangereux. Alors, quand est-ce qu'on commence? Je lui rendis son sourire. Que dirais-tu de maintenant? Et c'est comme ça que la personne qui fréquentait le prince est devenue le roi qui a renversé le royaume. Pas avec une épée ou une armée, mais avec une simple vérité. Le respect ne s'hérite pas, il se gagne. Et ceux qui refusent de le donner quand il est mérité, eh bien, ils ont appris à la dure que parfois, les moins que rien sortent les poubelles et tout ce qui va avec. Le lundi suivant, Philippe Beaumont n'était plus PDG du groupe Beaumont. Le mardi, Leroux Technologies avait annoncé une fusion avec l'entreprise nouvellement restructurée. Le mercredi, Maxime avait accepté un poste de directeur du développement stratégique chez nous, refusant l'offre de son père de financer une entreprise rivale par dépit. Et le jeudi, Philippe Beaumont avait appris la leçon la plus coûteuse de sa vie. Ne traitez jamais quelqu'un de moins que rien, à moins que vous ne soyez prêt à être jeté avec les ordures. 6 mois plus tard, Maxime et moi étions fiancés avec des projets de petites cérémonies loin du cercle social de son père. Philippe ne nous avait parlé à aucun de nous deux depuis son éviction en tant que PDG, bien que la mère de Maxime appelait chaque semaine, reconstruisant lentement leurs relations sur de nouvelles bases plus honnêtes. Avant de partir, voici un petit bonus pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible.
Votre premier mois est complètement gratuit. C'est l'accès à plus de 500 000 titres, zéro coût pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne manquez pas ça.